Azol Felawen. Salut à tous et bienvenue dans Troisième Mi-temps, l'émission 100% JS Kabylie. À la veille du déplacement face au MCL Bayed, l'entraîneur allemand de la JSK s'est livré à une conférence de presse passionnée et intense. Entre frustration assumée, défense inconditionnelle de son gardien et analyse tactique affûtée, Josef Zinnbauer a envoyé un message clair à ses joueurs et à ses détracteurs. Restez avec nous pour décrypter ensemble ces déclarations. Et surtout, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de votre émission Troisième Mi-temps. Un nul amer à Saoura qui ne passe toujours pas. La plaie est encore vive. Josef Zinnbauer n'a pas digéré le match nul 2-2 arraché face à la JS Saoura lors de la précédente journée. « Je suis toujours frustré quand on perd des points. Ça, c'est ma nature », a-t-il déclaré d'entrée, installant le ton de cette conférence de presse tenue au centre d'entraînement. Mais le coach allemand, fidèle à sa philosophie, refuse de jeter la pierre à un joueur en particulier. Sa principale source de frustration, la performance de la première mi-temps. On n'était pas assez proche de l'adversaire. On perdait trop de ballons faciles, on n'était pas comme avant, a-t-il analysé, pointant du doigt l'accumulation de matchs et les blessures qui ont perturbé la dynamique de son équipe. Heureusement, la réaction kabyle en seconde période a permis de revenir au score avec 2 buts rapides. On a parlé de ce qu'on devait faire en demi-temps. C'était possible de jouer et de marquer 2 buts. Normalement, on doit gagner ce match, a regretté l'ancien entraîneur du FC Orlando Pirates, conscient que les 2 points perdus pèsent lourd. Et d'ajouter cette phrase lourde de sens. Si vous jouez à l'extérieur et que vous tirez 2 buts, vous devez gagner ce match. Surtout si vous êtes le coach de la JSK. Hadid, un soutien sans faille face au lynchage. Le sujet sensible de l'erreur du gardien, Hadid, a rapidement été abordé. Victime d'un torrent de critiques sur les réseaux sociaux, le portier kabyle peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur. Martinez hier contre Liverpool avait fait la même chose, ça arrive aux plus malins, a rappelé Zinnbauer, faisant référence au gardien international argentin d'Aston Villa. Un parallèle qui en dit long, même les meilleurs commettent des erreurs. Le technicien allemand a ensuite dressé un portrait élogieux de son gardien. Cette saison, Hadid a sauvé beaucoup de chances pour l'adversaire. On peut le voir dans la Ligue des Champions, comment il s'est amélioré lui-même. Pour moi, pas de discussion sur cette erreur. Face aux campagnes de harcèlement en ligne, Zinnbauer a été catégorique dans son message. Je le dis toujours à moi-même et aux joueurs, ne lisez pas ce qui est écrit. Et d'illustrer avec pragmatisme, si Hadid fait un bon match demain, s'il sauve 2 ou 3 super occasions et qu'on gagne 1-0, tout le monde va dire « c'est extraordinaire ce qu'il a fait ». Le message est clair, pas question de changer de gardien. Hadid est en ce moment le meilleur gardien de la Ligue, a même affirmé le coach qui dispose également de Gaïa, en cours de rétablissement, et du jeune Saïf, incroyable dans la session de training. Si on gagne le match 2-1, sans pénalité par exemple, personne ne va parler autant de ce qu'on fait maintenant par rapport à Hadid, rappelant l'injustice de certains jugements hâtés. La polémique VAR. Les règles doivent être les mêmes pour tous. Josef Zinnbauer a également exprimé son incompréhension face à l'utilisation de la VAR dans la Ligue 1 Mobilis. Fort de son expérience dans d'autres championnats, l'Allemand n'a pas mâché ses mots. Mon expérience est que si une équipe doit jouer avec la VAR, alors toutes les équipes doivent jouer avec la VAR. Ce n'est pas possible qu'elles puissent gérer comme elles veulent. A-t-il déclaré, dénonçant une inégalité de traitement flagrante. Concernant le pénalty litigieux accordé à Saoura, le coach a été ferme. Hamza n'était pas bien en termes de position du corps. Pour moi, ce n'était jamais un pénalty. L'arbitre a dit de jouer. Il a notamment souligné que, dans mon pays, l'arbitre principal a la décision, surtout en termes de pénalty. Néanmoins, le professionnel qu'il est a relativisé. Je ne suis pas de la fédération, je ne fais pas les règles. L'adversaire était aussi bon. Ce n'est pas seulement notre faute. MC Bayed, méfiance malgré le classement. Si le MC Bayed occupe les profondeurs du classement, Josef Zinnbauer se refuse à toute complaisance. Son analyse tactique de l'adversaire démontre toute l'attention portée à cette rencontre. On les analyse et ils ont aussi beaucoup de chance. Ils peuvent gagner les matchs. Ils n'arrivent pas à gagner. Ils sont un peu malchanceux. A-t-il prévenu, avant d'ajouter cette phrase lourde de sens. Ils ne sont pas aussi mauvais que ce que le classement voudrait le dire. L'entraîneur kabyle a particulièrement insisté sur la polyvalence tactique de son adversaire. Ils peuvent jouer avec différents systèmes.
Ils peuvent s'asseoir dans un bloc bas, ils peuvent rester dans un bloc médian, ils peuvent aussi presser dans un bloc haut. Cette flexibilité rend la préparation complexe. Il peut jouer avec 6 dans le centre bas, il joue avec 5 dans le bas. Dans l'offense, il joue avec 4-3-3. A détaillé Zinbauer, qui s'attend à une équipe regroupée défensivement. Le respect pour l'entraîneur adverse est de mise. C'est un bon coach, je le connais. Il a gagné la coupe l'année passée. Il a beaucoup d'expérience. Et de mettre en garde. Il nous connaît. Il me connaît. On doit vraiment faire attention demain. Marquer le premier but, l'objectif prioritaire. Interrogé sur le risque de revivre le scénario du match contre Concella, but tardif de la JSK, Joseph Zinbauer a livré sa philosophie. Tout dépend du premier but marqué. Si on marque avant, on peut avoir plus d'espace pour tirer le deuxième. C'est toujours la question de comment on peut gérer un match. Si on marque avant, on peut avoir plus d'espace. S'il marque avant, on n'aura plus d'espace. Notre intention doit être de marquer avant. Le tacticien allemand anticipe un bloc défensif, mais pas trop bas. On s'attend à un bloc défensif. Ce n'est peut-être pas trop bas, mais le chemin vers le contre est trop loin. Je pense qu'il reste un peu plus haut, dans un bon bloc médian. Pour percer cette défense, Zinbauer compte sur ses atouts offensifs. Pour moi, c'est mieux qu'il reste profond parce qu'on a notre attaquant, il peut marquer. On a aussi des winners comme Lahalou. Il trouve la solution. Un staff médical exemplaire salué. Dans un calendrier ultra chargé, la gestion physique de l'effectif devient cruciale. Et sur ce point, Joseph Zinbauer a tenu à féliciter son équipe médicale et son préparateur physique Karim. Ce n'est pas un problème musculaire. Depuis que je suis là, il y a Koussi qui n'a pas joué depuis 2 jours. Et cette saison, on a un problème avec Laimri. C'est notre seul problème musculaire depuis que je suis là, s'est-il réjoui. Un bilan remarquable qu'il attribue au travail de son staff. Notre coach physique, Karim, a fait un super travail. Les physios et les médicaux ont fait un super travail. C'est la première fois qu'en une semaine, on a perdu des joueurs. L'entraîneur a même évoqué sa relation passionnée avec Karim. Il y a toujours eu une bataille entre moi et lui, parce qu'il veut ça. Je dis non, je veux ça. Il y a toujours eu une bataille, mais j'aime ça. J'aime cette discussion parce que c'est ça qui nous fait avancer. Le résultat, c'est l'amélioration de 50% par rapport au début de saison, a affirmé le coach, soulignant les progrès accomplis en termes d'intensité et de conditions physiques. Concernant les blessures actuelles, Zinbauer a précisé « Nos joueurs sont maintenant bons dans le rang. Les adversaires, dans d'autres pays, dans la Ligue des Champions, ils frappent nos joueurs maintenant. C'est des coups qu'ils ont reçus. C'est le problème. » Point infirmerie. Des retours attendus. Malgré un bilan globalement positif, plusieurs joueurs restent incertains pour le match de demain. Concernant Bada, le coach a confié « Je ne suis pas sûr. Il a l'air beaucoup mieux. Mais vous verrez, il y a une demi-journée pour demain. » Pour Moussaoudi, il n'est pas à 100%. Il n'est pas dans les jambes, il est juste sur la poitrine. Ce n'est pas grand-chose. Bilal est un animal, il peut le faire. Il a entraîné hier. Je pense que c'est possible qu'il joue demain. Bencha pourrait également être ménagé. Il peut jouer, mais je ne sais pas, c'est un risque. Le joueur est plus important que le match pour moi, parce qu'on a besoin de lui. Le coach dispose d'alternatives, avec Shane, Amin et Bout pour ce poste. Concernant la Emery, l'absence se prolonge. C'est certainement sorti. Peut-être dimanche, peut-être après la pause FIFA. Bonne nouvelle en revanche, avec le retour progressif de Gaïa. Il a entraîné depuis 2 semaines et demie sur le terrain, avec Reda, l'entraîneur de gardien. Il est de plus en plus proche de son équipe, il fait parfois 2 sessions sur le terrain, il travaille pour revenir. Mameri poursuit également sa rééducation, il est aussi en train d'entraîner avec l'équipe. Il est de plus en plus proche, il n'est pas encore prêt physiquement. Peut-être les prochaines semaines, c'est possible. Enfin, Nechak et Hamidi sont prêts, ayant été préservés par précaution lors du dernier match. Un effectif limité, mais des jeunes prometteurs. Joseph Zinbauer a évoqué la problématique de la taille de son effectif, notamment en comparaison avec d'autres clubs africains. Si vous allez en Tunisie ou au Ghana, ils ont 35 ou 40 joueurs dans leur équipe. Ils peuvent changer toutes les positions. La JSK, elle, doit composer avec un groupe plus restreint. On a 5 jeunes joueurs avec nous, 3 gardiens, on a 19 joueurs. Une situation qui complique la rotation dans un calendrier chargé. Néanmoins, le technicien voit le potentiel de ces jeunes. Mais les jeunes joueurs, il y a beaucoup d'améliorations. Chérir, Oussama, tout ce qui est arrivé nous donne une bonne sensation. On est dans la bonne direction, mais c'est normal que les jeunes aient besoin de temps. Il a également mentionné Hicham, qui est toujours proche de venir et qui est un joueur national.
preuve que le travail de formation porte ses fruits. J'aime la pression, la mentalité du guerrier. Interrogé sur la pression liée au calendrier et au match crucial à Constantine qui se profile, Joseph Zinnbauer a affiché une sérénité déconcertante, voire une forme d'excitation. Pour moi, c'est une pression normale, je l'aime. J'espère que mes joueurs l'aiment aussi, a-t-il lancé. Et d'ajouter cette phrase marquante qui résume sa philosophie, j'aime la pression. Si vous me donnez 100 000 personnes dans le stade, j'aime ça. Pour moi, c'est mieux que d'avoir 500 personnes dans le stade. Cette mentalité de compétiteur transparaît dans son discours. Si vous devez gagner un match et que vous avez besoin de points, c'est mieux pour moi. Pour lui, c'est dans l'adversité que se réveillent les vraies valeurs. Concernant la défaite du CS Constantin la veille, Zinnbauer a même ironisé. Si vous venez vers moi, je veux toujours jouer, surtout que le CSC a perdu parce que Constantin a perdu hier soir. Le coach allemand a également relativisé l'importance du classement actuel. Pour moi, c'est toujours la première fois. C'est toujours une bonne première fois, mais l'important c'est toujours les 7 derniers matchs de la saison. Une philosophie qui rappelle que le sprint final sera déterminant. C'est la pression. Et puis je peux voir quel joueur est bon, quelle équipe est bonne pour ça, et quelle équipe mérite de gagner le titre à ce moment-là, a-t-il conclu, soulignant que les moments de pression révèlent le caractère. Un respect affiché envers toutes les équipes. Malgré son statut de favori face au MC El Bayed, Joseph Zinnbauer a tenu à rappeler un principe fondamental. On doit s'attendre à toutes les équipes du championnat, toutes sont bonnes. Cette humilité et ce respect de l'adversaire est devenu une marque de fabrique du technicien allemand depuis son arrivée en Kabylie. On est les favoris dans ce match. On doit préparer notre équipe contre Bayer. Ce n'est pas si facile. Les gars n'ont rien à perdre. Ils peuvent jouer librement. Un novembre infernal qui s'annonce. L'une des révélations les plus frappantes de cette conférence de presse concerne la gestion chaotique du calendrier en Ligue 1 Mobilis. Joseph Zinnbauer, habitué à la rigueur et à la planification méticuleuse des championnats européens, a exprimé ses difficultés face à l'incertitude chronique qui caractérise le football algérien. C'est une expérience que j'ai eue aussi au Maroc, une expérience que j'ai ici, a confié le technicien allemand, soulignant que ce phénomène dépasse les frontières algériennes et touche d'autres championnats africains. La problématique est claire. La plupart du temps, on obtient 1 ou 2 semaines à l'avance pour connaître les dates exactes des matchs. Cette imprévisibilité a des conséquences directes sur la préparation physique et tactique de l'équipe. Si vous pouvez mieux gérer les temps à l'avance, vous pouvez planifier, a expliqué Zinnbauer. Ainsi, vous pouvez mieux gérer pour les joueurs en termes de problèmes musculaires, de fatigue. S'ils sont fatigués, ils peuvent aussi se casser des os, sans aucun duel, sans rien. Le constat est sans appel. L'absence de planification à long terme augmente mécaniquement les risques de blessures et complique la gestion des charges d'entraînement. Si vous pouvez mieux planifier cela, je suis heureux, a soupiré le coach, conscient de nager à contre-courant de ses habitudes professionnelles. Néanmoins, l'Allemand refuse de tomber dans la victimisation. Mais je ne peux pas dire maintenant à la fédération « Donnez-moi 4 matchs à l'avance ». Peut-être qu'ils ont d'autres problèmes, peut-être qu'on ne connaît pas les dates de la coupe ou autre chose. Donc peut-être qu'ils ont aussi les mêmes problèmes que nous. Je ne sais pas, mais nous devons le gérer. Cette capacité à contextualiser le problème sans accabler les instances témoigne d'une maturité professionnelle rare. Zinnbauer reconnaît que la fédération fait peut-être ce qu'elle peut face à des contraintes qui la dépassent. Le contraste avec son expérience européenne est saisissant. En Allemagne, vous avez raison, ou en Afrique du Sud par exemple, ou en Russie, c'était différent. C'était planifié pour toute l'année. Parfois, il y a un changement d'un jour, mais vous obtenez l'information 4 semaines à l'avance. Si la télévision dit « Nous avons besoin de ce match à cause de la compétition ». Depuis que je suis là, je le gère avec mon staff très bien pour le moment. La saison dernière et les années précédentes aussi dans d'autres ligues. Au Maroc, c'était le même problème, a-t-il confié, prouvant sa capacité d'adaptation à des contextes moins structurés. Et de conclure avec pragmatisme. C'est un problème, mais nous devons le résoudre. C'est aussi notre travail, pas de plainte. Une phrase qui résume parfaitement sa philosophie. S'adapter plutôt que se plaindre, gérer l'incertitude plutôt que la subir. Ligue des champions. C'est un rêve, le plus haut niveau pour un club. À la veille du tirage au sort de la Ligue des champions africaine, Joseph Zinnbauer n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de disputer la plus prestigieuse compétition continentale. C'est un rêve si vous pouvez choisir les équipes, a-t-il lancé avec un sourire, interrogé sur éventuelles préférences pour le tirage. L'entraîneur allemand a d'abord rappelé l'importance de cette qualification pour le club et ses supporters. Nous sommes tellement heureux d'être en Ligue des champions, en particulier nos supporters. Un bonheur partagé qui dépasse les considérations tactiques.
Pour Zinnbauer, la Ligue des Champions représente un niveau d'exigence inédit. Dans ce cas, je pense que tous les groupes en Ligue des Champions sont relevés. Personne, aucune équipe dont vous pouvez dire « Ah non ». Une lucidité qui témoigne du respect porté à toutes les formations qualifiées pour cette phase de poule. L'entraîneur technicien s'est particulièrement réjoui du retour des Orlando Pirates, son ancien club sud-africain. J'ai entendu hier que les Pirates sont aussi de retour, et je suis très heureux pour les Pirates, parce que c'est un grand adversaire pour nous. On s'est affronté ou on va s'affronter, mais c'est un club qui mérite la Ligue des Champions, les supporters et le club aussi, et les joueurs ont une grande qualité. Cette nostalgie affichée pour son ancienne équipe révèle également un attachement émotionnel qui dépasse le cadre professionnel. J'aime ça parce que c'est une expérience pour nos joueurs maintenant, a-t-il ajouté, conscient de la valeur formative de cette compétition. Et de préciser un point essentiel. La plupart de nos joueurs n'ont jamais joué avant en Ligue des Champions, et ils ont maintenant la possibilité de jouer là. Peu importe pour moi quelle équipe, l'important c'est qu'on puisse jouer et, espérons-le, longtemps. Cette dernière phrase résume toute l'ambition kabyle, ne pas se contenter de participer, mais viser un parcours significatif qui permettrait aux joueurs de s'aguerrir au plus haut niveau africain. Un patriotisme footballistique assumé. Dans une déclaration surprenante mais révélatrice, Joseph Zinnbauer a exprimé son soutien aux autres clubs algériens engagés dans les compétitions africaines, une position qui pourrait sembler iconoclaste dans un contexte de rivalité exacerbée. Nos supporters ont mérité cela, notre club mérite cela, même avec le MCA en Coupe de la CAF, avec le CRB, a-t-il affirmé, avant de préciser sa pensée. Mes supporters ou nos supporters n'aimeront peut-être pas ce que j'ai dit, parce que s'ils jouent dans un autre pays, je croise les doigts pour ces clubs, pour le CRB et aussi pour le MCA. Cette vision continentale du football algérien détonne dans un univers souvent marqué par les antagonismes. S'ils jouent maintenant en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF, le CRB ou le MCA, je croise mes doigts aussi pour ces clubs, parce qu'ils sont dans notre pays. L'argumentaire développé par l'Allemand repose sur une logique collective. Ils travaillent, ils apportent une compétition au sein du pays, ils acquièrent de l'expérience, les gens en Algérie peuvent regarder la Ligue des Champions avec nos équipes, du pays. J'aime ça. Seule exception à cette règle de solidarité nationale, les confrontations directes. Si on joue contre le MCA, c'est clair, on veut gagner notre match, a-t-il précisé, rappelant que la compétition reprend ses droits sur le terrain. Cette déclaration révèle une compréhension fine de l'écosystème footballistique. Plus les clubs algériens performent sur la scène africaine, plus le niveau global du championnat s'élève, créant un cercle vertueux dont tout le monde bénéficie. La Ligue des Champions, le Graal pour un entraîneur de club. Joseph Zinnbauer a également livré une réflexion profonde sur la hiérarchie des objectifs dans une carrière d'entraîneur. Mais la Ligue des Champions, c'est incroyable. C'est un objectif de nos coachs, de nos joueurs. Ils veulent jouer, a-t-il déclaré avec passion. Le technicien a ensuite établi une distinction intéressante. Il y a peut-être une chose qui est au-dessus de la Ligue des Champions, c'est d'être sélectionneur national ou entraîneur national. C'est le rêve de la plupart des joueurs et des entraîneurs d'être sélectionneur national. Mais pour un entraîneur de club, la hiérarchie est claire. Mais pour un club, c'est la Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau. Cette affirmation place la compétition africaine au sommet de la pyramide des ambitions clubistiques, devant les championnats nationaux et les coupes domestiques. Nous sommes heureux de cela et nous essayons de rester aussi longtemps que possible, a conclu Zinnbauer, fixant un objectif à la fois humble, ne pas viser directement le titre, et ambitieux, aller le plus loin possible. Cette approche pragmatique témoigne d'une connaissance fine du niveau de la compétition. Pas de promesses démesurées, mais une détermination à se montrer compétitif et à surprendre. Une philosophie qui pourrait bien porter ses fruits si la JSK parvient à transposer ses bonnes performances domestiques sur la scène continentale. Conclusion. Les déclarations de Joseph Zinnbauer lors de cette conférence de presse révèlent avant tout un entraîneur bouclier qui protège ses joueurs tout en maintenant un niveau d'exigence élevé. Sa défense inconditionnelle de Hadid, comparée aux meilleurs gardiens mondiaux, et son message contre le harcèlement sur les réseaux sociaux témoignent d'une compréhension moderne de la psychologie sportive. En affirmant « on gagne et on perd ensemble », il construit une culture collective solide où l'erreur individuelle ne devient jamais un poison pour le groupe. L'analyse détaillée du MCL Bayed démontre un refus catégorique de la complaisance. Malgré le classement défavorable de l'adversaire, Zinnbauer identifie précisément ses qualités, flexibilité tactique, différents systèmes de jeu et prévient « ils ne sont pas aussi mauvais que ce que le classement voudrait dire ». Sa philosophie du « marquer d'abord pour avoir de l'espace » révèle un pragmatisme tactique typique des écoles allemandes, comprendre les dynamiques de match plutôt que de s'enfermer dans des schémas rigides.
L'éloge de son staff médical n'est pas protocole, mais réalité. Un seul problème musculaire depuis son arrivée à l'Amri, dans un contexte de triple compétition, est remarquable. Ces batailles assumées avec son préparateur, Karim, révèlent un processus décisionnel sain où le débat constructif prime. L'amélioration de 50% des capacités physiques depuis le début de saison témoigne d'une méthodologie rigoureuse qui porte ses fruits. Sa prise de position sur la VAR, si une équipe joue avec, toutes doivent jouer avec, constitue une critique structurelle du championnat plus qu'une plainte conjoncturelle. En s'appuyant sur son expérience internationale, Zinnbauer pointe l'incohérence systémique tout en restant dans son périmètre de responsabilité « je ne suis pas de la fédération ». Cette intelligence situationnelle lui évite les polémiques stériles. La phrase clé « si vous me donnez 100 000 personnes dans le stade, j'aime ça » révèle un compétiteur stimulé par l'adversité. Cette mentalité, loin du simple bravache, envoie un triple message à ses joueurs « suivez-moi », à ses adversaires « nous sommes prêts », à ses dirigeants « je suis l'homme des grands rendez-vous ». Sa philosophie des 7 derniers matchs qui comptent vraiment témoigne d'une maturité qui relativise les accidents de parcours sans jamais baisser l'exigence. Sa déclaration sur Ben Chasseta, le joueur est plus important que le match, résume sa philosophie. Dans un contexte de pression immédiate, Zinnbauer résiste au court-termisme et privilégie la gestion sur la durée. Cette force de caractère couplée à sa confiance dans la profondeur de banc révèle un entraîneur qui construit pour le long terme. Au final, Zinnbauer incarne l'entraîneur moderne et complet. Protection psychologique des joueurs, exigence tactique, rigueur médicale, lucidité stratégique. Il a su intégrer les spécificités du football algérien, pression médiatique, réseaux sociaux, contraintes arbitrales et d'effectifs, tout en y apportant les standards européens de professionnalisme. Son discours cohérent, structuré et jamais simpliste révèle un technicien dont la maturité managériale semble être à la hauteur des ambitions kabyles. Reste désormais à confirmer sur le terrain, à commencer par le déplacement à El Bayed, que cette philosophie produit les résultats escomptés. La capacité à transformer ses paroles en victoire sera le véritable test de son leadership. En somme, Zinnbauer possède tous les attributs du grand entraîneur moderne, reste à écrire le chapitre des trophées. C'était 3e mi-temps, votre mission dédiée à la JSK Kabylie. Une conférence de presse pleine d'émotions, un coach déterminé et un groupe plus soudé que jamais avant le choc face au MC El Bayed. Merci à tous pour votre fidélité et votre passion pour les couleurs jaune et verte. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez pour faire rugir encore plus fort les lions du Djurdjura. A très bientôt pour un nouveau numéro de 3e mi-temps. Enmirt.